Hello, ça va? Moi ça va, tranquille. Je me suis levée ce matin avec une grande détermination, je sais pas pourquoi. Peut-être me faire réveiller par mon réveil. Et le soleil, ça me motive, je sais pas. C'est le 18 mars et j'ai réussi à avoir des places pour aller voir Selector en concert, du coup je suis assez fière de ma personne. Une grande victoire euh, personnelle. Cette année je vais voir deux concerts et je suis assez fière d'avoir réussi à avoir ces places. Parce que c'est pas comme si chaque année je me battais pas pour aller voir des concerts et que je flopais allègrement. Et en fait, genre, j'étais là, tranquille, comme d'hab, quoi, tranquille. Je suis toujours tranquille, moi. Et je me disais, je me faisais cette réflexion que je me demandais ce que la gamine que j'ai pu être aurait pensé de moi actuellement. Genre, j'ai pas beaucoup de vieilles photos de moi dans mon téléphone, mais en gros, j'ai scrollé comme ça. Et j'ai revu une photo de moi que j'avais fait, enfin, que j'avais scanné pour un article que j'ai fait sur mon chien. Du coup, c'est une photo que j'avais avec mon chien, avec un de mes chiens. Et j'avais genre 5-6 ans, quelque chose du genre, je dirais, je sais plus quel âge j'avais, mais en gros, j'étais une gamine. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle penserait de moi actuellement, cette gosse? Sachant que, avec le recul, j'ai toujours été quelqu'un qui rêvait beaucoup et qui passait son temps à s'imaginer des histoires et compagnie. Et j'avoue que j'ai essayé de réfléchir à ce que j'imaginais quand j'étais gosse, sur ma vie. Et en fait, le seul souvenir que j'ai, c'est parce que ma mère me l'a répété plein de fois, un peu pour se foutre de ma gueule, c'était que je rêvais d'avoir à 18 ans un appartement. Voilà. J'ai pas eu d'appartement à 18 ans, je l'ai eu à. Je l'ai eu à 29 ans, 28 ans, 29 ans. Je sais plus à quel âge on a déménagé dans le premier appart. Mais j'ai 10 ans plus tard, quoi. Ouais, oui, 28, on va dire 28, comme ça fait 10 ans plus tard. Voilà, 10 ans plus tard, j'ai eu un appart. Mais quand j'étais gosse et que j'imaginais avoir à 18 ans un appartement, euh, je voulais être archéologue à l'époque. Donc ça n'avait aucun rapport avec ce que je fais maintenant. Si elle savait que j'étais au chômage, elle serait waouh, elle serait choquée. Elle se dirait putain, mais tu fais quoi? Tu fais rien. Waouh, waouh. Non, je pense que elle serait dégoûtée quand même un peu. Elle serait dégoûtée de. Elle serait un peu en mode bah, tu fais quoi de ta vie, genre nul. Tu fais pas des films, genre meuf. Parce qu'après j'ai commencé à. En fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique, mais j'avoue, je sais pas pour quelle raison. Je me suis dit, ouais, il faut trouver un vrai job. Je pense que c'est à cause des. Tu sais, c'est un peu genre l'énergie que les gens ont, genre en mode faire de l'art, c'est quelque chose de bien. Mais genre, je sais pas pourquoi, genre dans ma tête, je segmentais toujours l'art. Donc j'ai voulu faire de la musique, j'ai voulu faire des films, j'ai voulu faire plein de trucs. Non, en vrai, seulement musique et film. Mais le reste, c'était plus des activités passion, genre le dessin, la peinture, ce genre de choses. C'était vraiment plus pour le fun, quoi. Et genre, je me suis dit, mais. Bah, je réfléchissais à ça et je me suis dit, ouais, en fait, genre, j'avais ces envies de faire de la musique ou de faire du cinéma, mais par contre, en fait, il fallait un vrai job derrière. C'était très bizarre. Genre, vraiment, c'était comme si c'était obligatoire d'avoir un vrai job qui te fait. Enfin, mais t'as pas le temps, en fait. Genre avec la réflexion. Attends, désolé, genre, je viens de biper, mais genre, avec la réflexion, genre, comment tu peux devenir archéologue et continuer de faire des films derrière Morgane? Tu ne peux pas. C'est pas possible. Même de la musique, en fait, comment tu fais? Enfin, bref. Mais après, j'ai voulu faire d'autres métiers. Et depuis, je vais dire, depuis que j'ai 16 ans, je crois, je vais faire des films en fait. Genre, je me suis dit, oui, mon taf, ça sera de faire des films. Je crois que c'est ça. Avant, j'ai voulu faire d'autres trucs parce qu'en fait, on t'obligeait aussi à l'école un peu à choisir un métier. Forcément, tu peux pas dire, je veux rien faire, tu vois. Je pense que si j'avais pu dire ça, je l'aurais fait. Mais je sais pas, ça me faisait un peu rêver. Certains métiers me faisaient rêver. Je sais pas pourquoi, un jour, j'ai eu l'idée de vouloir devenir esthéticienne, mais je ne sais pas pour quelle raison. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, ouais, faut que je trouve un job un peu genre peut-être facile d'accès parce que tous mes jobs ils sont pas faciles d'accès et je me suis dit bah je vais devenir esthéticienne. Pourquoi je sais pas. C'est pas un truc qu'en fait genre j'ai jamais trouvé pourquoi je voulais faire ça. J'ai jamais
Ça a duré peut-être 2 mois, je crois. Où je disais à mes parents, ouais, et tout. Et en fait, genre, je pense que, je sais pas, genre, c'était une pression sociale de je sais pas où, où je me suis dit, ouais, en fait, là, tu veux. J'ai voulu être archéologue, j'ai voulu être styliste, enfin, designer. Ouais, styliste, on va appeler ça va plus vite. J'ai voulu faire quoi? Ah, j'ai voulu. Prof de français, mais attention, ça, c'était le truc qui m'a tenu peut-être pas le plus longtemps, parce que c'est archéologue qui m'a tenu plus longtemps. Mais l'un des trucs qui m'a tenu plus longtemps, c'était de faire prof de français à l'étranger. Et genre, au départ, je voulais partir en Angleterre. Et après, j'ai eu l'idée de le faire en Suède. Pourquoi, je sais pas. Je vous avoue que j'ai eu une passion pour la Suède à un moment, je sais pas d'où elle est venue. Je sais pas. Genre, ça arrivait d'un coup, et je me suis dit, waouh, j'adore la Suède, je vais partir vivre en Suède. Pourquoi, Morgane? Tu parles pas un mot suédois. J'ai commencé à essayer d'apprendre le suédois, et je me suis rendu compte que c'était pas. Voilà, j'y arriverais pas. Et parce que j'ai aucune capacité dans les langues. Même l'anglais, en vrai, j'ai de la chance, mais. Et encore, il y a des jours où faut même pas essayer de me parler en anglais parce que je vais être. Mon cerveau, il va faire. Genre littéralement, t'entends le petit bouton, tu sais, quand t'appuies sur un bouton pour éteindre quelque chose, ça fait ce bruit-là. Donc ouais, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. J'ai voulu faire quoi encore? Ah oui, ça c'est le seul truc qui me rapproche un peu de ce que j'ai voulu faire un jour dans ma vie. Enfin, vous allez capter. J'ai voulu être organisatrice de mariage. Donc, dans l'événementiel. Et c'est le seul truc, on va dire, qui se rapproche de ce que je fais entre guillemets maintenant, parce que ça reste de l'événementiel ce que je fais. Juste les mariages, pourquoi Morgane t'as voulu faire ça, genre? Réfléchis deux secondes, pourquoi ce métier, genre? Pourquoi? Après, je crois que c'est parce que ça payait beaucoup et je me suis dit, ouais, et tout. Mais bon, organisatrice de mariage, quoi. T'es folle ou quoi? Bref. Et, et ouais, pourquoi je disais ça? Enfin, je voulais faire tous ces métiers-là. Et en fait, genre, le cinéma, c'est arrivé, ouais, je devais avoir 15-16 ans. Donc je me suis dit, en vrai, je devrais pas faire des films, genre. Donc ça fait longtemps que je traîne ce truc. Et en fait, c'est un peu cata parce que t'as toute une période de ta vie où qui en fait soit tu peux faire des trucs et c'est ce que j'ai fait, mais tu sais que ces trucs-là ils auront aucune valeur entre guillemets parce que t'as pas la chance d'exister dans ce monde. Et puis c'est pas forcément bon et c'est pas grave. Mais du coup t'as toute une partie de ta vie qui est là en mode ouais bah, ce que je fais là ça ne vaut rien. C'est des choses qui ont totalement disparu en fait. Genre maintenant tu peux plus y accéder. Les premiers courts-métrages que j'ai fait, je les ai supprimés. Et, euh, et c'est tout, c'est comme ça. Enfin, j'ai pas forcément envie que les gens me voient en plus pour ça. C'est un peu genre. Je trouve ça un peu égoïste de. Égoïste, c'est un peu un grand terme, mais je sais pas, c'est serait égoïste de garder ça et d'en être fier. Parce que c'est pas forcément des choses dont je devrais être fier. Après, je suis sûre qu'il y avait probablement des bonnes idées. Mais le reste était pas très bon. Bref. Et, et ouais, ça fait un moment que ça dure, quoi. Je traîne ça. Et j'en suis fière sans être fière. Mais du coup, à quoi je pense à la base, c'est que je me demande si moi d'il y a. Enfin, la moi à 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vois. Elle serait fière de la personne que je suis actuellement. Sur certains points, oui, je pense. Sur certains points, non. Elle serait là en mode, pardon. Enfin, meuf, quoi? Après, je pense qu'à partir du moment où je lui dirais, c'est quoi, je vais à Paris, elle serait choquée. Un peu. Elle s'imaginerait des trucs de fou, en fait. Et elle disait, waouh, Paris. J'ai toujours voulu aller vivre dans une grande ville parce que je viens d'une petite ville, donc forcément, tu vois, les libertés et tout, c'est pas trop ça. Donc à chaque fois que je voyais genre Paris à la télé, j'étais en mode waouh, Paris quoi, waouh. La première fois que j'étais à Paris, je sais plus quel âge j'avais, j'étais au CM2. La première fois qu'on y a été, mais on n'a pas vraiment visité. Et la deuxième fois que j'y étais, j'étais en quelle année? En première? Un truc du genre, je crois. Bah, j'ai pas été beaucoup de fois à Paris quand j'étais gosse, en tout cas pas avec mes parents, donc je devais y aller un peu solo. Et, et à chaque fois, c'était un peu intense, quoi. C'était trop intense pour une ado qui vient d'une petite ville. C'était trop. Déjà, quand tu vas à Paris et que tu vas pas à Lille, à l'époque, j'allais pas à Lille, tu vois.
Et genre, Paris, c'est trop intense. Après, tu vois, genre, tu vas à Lille, tu fais tes bails à Lille, tu fais toute ta vie à Lille et tout. D'un coup, Paris, ça devient moins flippant. En tout cas, moi, je trouvais que c'était moins flippant d'un coup, après avoir passé autant d'années à Lille. Parce que ça reste une grande ville, c'est pour ça aussi. Enfin, c'est plus intense quand t'arrives à Lille, t'as plein de monde, t'as des gens qui vont dans tous les sens et tout. Paris, c'est ça fois 20, quoi. Mais bon. Enfin, bref. Je me faisais cette réflexion de que c'est con, hein, mais genre, on essaie de chercher l'approbation de je sais pas qui, de gens à la con. Et je dis ça alors que je l'ai fait moi aussi, hein. Genre, pendant des années, genre, ce que je faisais, genre, si je suis si présente sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien. Et, si je fais tout ça, c'est pas pour rien. Et. Enfin, en tout cas, c'est pour l'approbation de gens que je connais pas, ou que je connais vaguement, ou que. Voilà, c'est juste une image, quoi. Et en fait, je me suis dit, au lieu de chercher l'approbation de gens, même de gens proches, hein, on s'en fout, hein, chercher l'approbation de ses potes et tout. On devrait chercher l'approbation de son soi d'avant, donc l'enfant en fait qu'on était. Et essayer de rendre fière cette personne en fait. Fière et un peu jalouse, tu vois. Genre, tu te dis, ouais, si le mois d'avant il est grave jaloux de la vie que j'ai maintenant, ou c'est la vie qu'elle rêverait d'avoir, même sans avoir atteint ses rêves, tu vois. Genre, admettons la moi de quand j'avais 5 ans, si je lui disais, oui, bah désolé, on n'est pas devenu archéologue, tu vois, mais à la place on fait ça, 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 bah la gosse, elle serait waouh, quoi, tu vois. Si je disais à la gosse, ouais, tu sais, genre, j'ai un projet, je vais un jour, on va aller en Égypte, et on va faire ça en Égypte, et tout, elle serait en mode, quoi? Elle serait choquée, parce que mon rêve c'était d'aller en Égypte, forcément. Forcément. J'ai forcément comme si ça faisait sens, mais genre, si je lui disais oui, mon rêve c'était d'aller en Égypte, enfin si je lui dis, vu que ton rêve, ah, mais qu'est-ce que je fais là? Mon rêve c'était d'aller en Égypte, et du coup, si je lui dis oui, un jour tu vois, on va aller en Égypte, et ce jour arrivera peut-être potentiellement bientôt, elle serait en mode quoi? Choquée, tu vois. Elle serait trop surprise, elle serait en mode putain, tu vas faire ça et tout. Tu vas aller voir des pyramides et tout. Je vais dire ouais, je vais aller voir des pyramides et tout. Et je pense qu'elle serait trop fière. Elle serait en mode waouh, on va faire ça quoi. Je dirais ouais, on va faire ça. Et on va faire ça encore mieux que ce que tu imaginais à l'époque. Elle s'en mode, waouh, on va faire ça, dingue. Si je lui disais que j'avais été à Rome et que j'ai vu des choses, des trucs antiques et tout, elle serait en mode, quoi? Waouh, t'as fait ça, quoi, t'as vu ça, waouh. Enfin, on a vu ça parce qu'on est ensemble, skip. Mais elle serait choquée, elle serait en mode, putain, waouh. Et si je lui disais, oui, bah, tu sais, j'ai déjà été à Los Angeles 2 fois et tout, elle serait en mode, pardon, quoi? Genre, à chaque fois, tous les trucs, en fait, je me dis, ouais, quand j'étais gosse, genre, si je lui disais, oui, je vais à Paris, et rien que si j'avais la gamine que j'étais devant moi, et je lui dirais, tu sais, on vit à Paris dans un appartement qui est ok, tu vois, c'est même pas un petit studio comme tu aurais pu t'imaginer quand t'étais gosse. Quoique, non, je m'imaginais un truc de bâtard quand même, mais bref. Et quand même, good luxe, quoi. Mais je dirais, bon, écoute, on n'a pas le lustre de cristal que tu rêvais d'avoir, mais tôt ou tard, j'aurai une boule à facettes dès qu'on se cassera la tête à l'installer, tu vois. Elle se dirait ok, ok. Donc on n'a pas de lustre en cristal chiant à nettoyer. Je dirais t'inquiète gamine. Genre crois pas que ça allait être fun à nettoyer donc c'est pour ça qu'on a abandonné le lustre en cristal. Mais du coup à la place on a une boule à facettes et elle tourne et tout. Et genre elle serait en mode waouh. Elle serait choquée. Elle aurait des paillettes dans les yeux littéralement. Je pense elle serait ça. Donc en fait ouais je pense que la gamine... En fait genre à chaque fois genre je me dis ouais Morgane tu peux mieux faire. Ouais Morgane ceci, ouais Morgane cela. Je me dis en vrai genre j'en ai rien à foutre. Enfin, je me dis maintenant, j'en ai rien à foutre en fait de ce que les gens peuvent penser. Genre, même là, en fait, en gros, j'ai tout reboot Arcane 17 parce que j'en ai rien à faire. Ce podcast, quasiment personne l'écoute donc je vais balancer ce que j'ai à dire. En gros, moi, j'avais mon projet en fait. Genre, Arcane 17 c'est né en Californie quoi. Vous allez voir, vous allez vous dire, waouh! Et genre, en fait, la dernière fois que j'étais en Californie, donc c'était en 2024, j'étais là et genre, quand on se déplace quelque part, c'est pas moi qui conduis parce que j'ai pas le permis. Et genre, si je disais à la gamine que je suis, que j'étais, on va y arriver, que j'étais, que je n'ai pas le permis,
je sais pas si elle serait déçue ou si elle serait contente que du coup elle se trouve toujours le moyen de se faire conduire quelque part. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y aurait une semi-fierté dans le dedans. Bref. Donc je disais, moi je conduis pas, donc en fait le seul truc qui me reste à faire c'est regarder par la fenêtre et réfléchir, écouter de la musique, et puis papoter quoi. Sachant que tu te lèves tôt, forcément, voilà. Et c'est ce que je faisais, genre j'avais des idées, j'avais des idées, j'avais des idées. Et en fait, genre, la Californie, la Los Angeles, le Los Angeles comme je le vois, c'est comme je l'expérimente, c'est pas la même expérience que certaines personnes peuvent avoir, et c'est plus quelque chose quasiment de spirituel d'une certaine façon. Quand on y va, c'est comme quelque chose de ouais, pas d'intense, mais genre c'est on va voir des films au cinéma, on va à la plage, mais on va pas à n'importe quelle plage, on va explorer des lieux qui sont pas forcément explorables, on va essayer de vivre comme les locaux en fait, genre essayer de faire comme ils font, donc aller dans les cafés qui sont populaires là-bas, essayer d'aller dans les restaurants qui sont populaires là-bas, ou essayer d'aller dans des lieux historiques et tout. Et en fait, genre vraiment de faire comme si on vivait là, quoi, en fait. Et c'est aussi, du coup, ça transforme un peu ton mindset, tu vois. Ton mindset, voilà. Ça transforme un peu ton esprit de vivre comme ça, parce qu'en fait, la logique américaine, elle est forcément pas la même que la logique française, notamment vis-à-vis du business. Et quand tu parles avec des gens qui ont monté leur boîte, qui ont monté leur truc, et c'est des petits, c'est des gens qui sont indépendants, qui font leur truc. Enfin, je sais pas si le concept d'indépendant existe vraiment aux États-Unis. J'avoue, je me suis jamais renseignée. Mais en gros, ils font leur truc et tout. Euh, Ils ont leur idée, ils ont leur machin, et ils le font. Et des fois, ça marche en fait. Genre, on a discuté avec un mec qui a des photomatons. Il a des photomatons, et en fait, ces photomatons, genre, il est hyper populaire. Et le mec, il a juste des photomatons. Et il est connu pour ses photomatons en fait. Genre là, en Paris, vous pouvez en trouver des vieux photomatons vintage. Les gens derrière ça, vous les connaissez pas, vous savez pas qui c'est. Et les photomatons en question, ils finissent pas dans des soirées comme Vanity Fair et compagnie, quoi. Enfin, les soirées de Vanity Fair, vous avez capté. Je dis ça alors que je suis même pas censée bon média, mais anyway. En tout cas, il a fait pas mal d'événements hyper. Enfin, des événements assez importants avec ses photomatons. Et je me dis, mais le mec, en fait, il a lancé le truc en un an, et un an, enfin, il a lancé le truc, un an plus tard, commence à faire des événements, des soirées privées, des trucs avec des célébrités qui sont, bah, qui payent bien en fait, genre, c'est pas des gens qui sont, c'est pas des trucs random quoi, c'est aussi des gros événements et tout. Et il est hyper, il a les pieds sur terre, genre, il se sent pas supérieur aux autres et tout. On a pu discuter avec lui comme si de rien n'était, genre, comme si c'était un mec random, alors que littéralement, genre, peut-être un mois avant, il avait fait un événement où t'avais je sais pas combien de personnes giga célèbres qui étaient là et qui ont fait des photos dans son photomaton, quoi. Enfin, c'est un délire. Et, et le mec il disait ouais et tout, très, enfin très dans le business, mais genre sans être dans le business, c'est-à-dire que il t'expose son projet, mais comme une discussion, il est pas là pour se vanter, il est pas là pour ceci, cela. Et, et en fait, il a cru en son projet dès le début, et il a pas lâché son projet. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est le genre de choses qui. Et des gens l'ont suivi aussi. Après, c'est peut-être un truc. Le photomaton, c'est assez simple à gérer. Mais c'est la logique et la foi derrière son projet qui a tenu aussi. Parce que je pense que c'est quand même aussi très coûteux de reprendre des vieux photomatons et de les remettre en état et de les utiliser. En fait, c'est quand même un taf. Il y a un enjeu financier. Et, euh, et lui, genre, en fait, c'est comme s'il faisait ça depuis toujours, même depuis. Enfin, c'est pas comme si c'était un big deal, quoi. Genre, c'était pas comme si c'était ouf, tu vois. Et alors que c'est ouf. Enfin, sa trajectoire business, elle est ouf. Et, et le truc, c'est que quand t'arrives avec un projet un petit peu original, entre guillemets,
Faut que t'arrives à avoir des gens qui te suivent derrière. Et ça, c'est pas le plus simple. Surtout ici, dans ce pays de cons, là, je suis désolée, mais la France, c'est vraiment un pays de losers. Où en fait, t'as- tu peux pas avoir un projet un peu original sans que t'as des blocages à droite à gauche, où les gens ils te regardent en bizarre, et où t'es pas sûr que ça va fonctionner parce que telle ou telle personne trouve ça pas. Enfin, que ça fit pas avec la culture du pays, quoi. Et en fait, genre, moi, je suis arrivée avec le projet d'événementiel, mais genre de créer un truc niche, de créer un truc pour, euh, pour une forme de. Enfin, créer une forme de communauté et de baser tout ça sur l'art, le respect, la tolérance et tout ce que tu veux avec. Et d'essayer de créer un truc vraiment. Enfin, quelque chose auquel je crois vraiment, en fait. Mais le problème, c'était potentiellement le fait que je pense que dans ce pays, on n'est pas prêt à ce genre de. Pas d'innovation, c'est pas le terme que je devrais employer, mais on n'est pas prêt à la communauté parce qu'on déteste la communauté. Ouais. Euh, Tout en étant très communautaire. C'est très étrange, mais en fait, on se mélange pas. Et, et je pense qu'il y a un vrai souci de. C'est même pas d'être introverti à ce niveau-là, c'est d'être juste dans une forme de rejet de l'autre constant. Alors oui, on va défendre des trucs, on va défendre des valeurs, etc. Mais je pense que d'un certain point de vue, on se referme énormément sur soi-même et on n'essaye pas de ressortir. Genre en fait, je pense que beaucoup de gens utilisent l'excuse du Covid et du confinement pour se cacher derrière ce truc et cette petite bulle en mode non mais vous savez le Covid il a détruit les relations humaines et compagnie. Moi je pense juste que vous avez pas essayé de les réanimer ces relations humaines parce que pendant le Covid c'est le moment où on parle à énormément de gens en fait. Enfin désolé hein, de vous l'apprendre, mais vous êtes des gros menteurs quand vous dites que le Covid a tué les relations humaines alors que c'était le moment où on discutait avec tellement de gens. Moi j'étais constamment en train de parler avec des gens à l'époque. J'ai jamais eu un seul jour où il n'y avait pas des gens qui me parlaient. Que ce soit, bon, dans la vraie vie, mes parents, mais sur les réseaux sociaux, il n'y avait que ça en fait. Donc venez pas me dire qu'il n'y avait pas de communication parce que c'est faux. Et en fait, ces communications, forcément, après le Covid, on a essayé de les récupérer en fait. On a essayé de les garder. Parce que on a pu faire des rencontres, on a pu rencontrer des gens via les réseaux sociaux, ou même discuter avec eux alors qu'on les connaissait déjà, et se rendre compte que bah, c'est des gens avec qui on aura peut-être envie de fitter dans la vraie vie. Et désolé, hein, mais je suis sûre qu'il y a des gens, ils ont juste pas eu envie de faire les efforts après, de garder des relations en fait. Parce que je pense, sincèrement, que dans ce pays dans lequel on n'aime pas les relations en fait. On n'aime pas avoir des amis, on n'aime pas entretenir plutôt. C'est plus ça que je devrais dire, c'est qu'on n'aime pas entretenir des relations et on n'aime pas entretenir des amitiés. Parce que la plupart du temps ça va que dans un sens. Et je suis très sérieuse, hein. Mais après le Covid, j'ai perdu énormément d'amitiés parce que les gens, ils voulaient pas se forcer à faire aussi des choses en fait. C'est pas que dans un sens. C'est pas genre juste moi qui vais tout le temps aller quelque part. C'est pas que moi qui vais toujours proposer des projets. C'est pas moi qui vais toujours proposer des trucs. À un moment, c'est juste fatigant d'être toujours la personne qui va taper à la porte comme ça et personne qui vient taper à la tienne de porte. Et, et je pense en fait que il n'y a pas cette volonté de créer de communauté, il n'y a pas cette volonté d'entraide aussi. Parce qu'en fait, la communauté est liée à l'entraide, c'est lié au soutien, c'est lié à donner un peu de son temps, donner aussi comment on appelle ça? Donner du soutien émotionnel, donner de l'amour, en fait, on va dire. Enfin, de l'amour au sens propre, genre, c'est-à-dire genre aimer son prochain, quoi, un peu. Et, et je pense sincèrement que tu as ce truc-là où les gens ils veulent pas faire ça en fait. Ils veulent pas donner d'amour, ils veulent pas donner du temps, ils veulent pas donner de l'énergie. Énergie, c'était aussi le terme que je cherchais. Ils veulent pas en fait. Pourquoi on ne sait pas. Moi personnellement, je réfléchis à chaque instant de pourquoi. Parce que genre, je me retrouve dans des situations où il y a des gens. Mais ces gens-là, ils sont là dans un instant T et deux jours après, t'entends plus parler d'eux en fait. Et même pas 2 jours. Le soir même, t'entends plus parler d'eux.
ils existent plus ces gens-là. Et je me dis, mais c'est quand même dingue d'être à ce niveau d'égoïsme, si je peux dire. Genre, en fait, t'es vraiment dans ta bulle et tu restes dans ta bulle et tu veux pas. Après, il y a des gens qui maintiennent des amitiés avec des gens qu'ils ont eu au lycée, à la fac, ce genre de choses. Et en fait, ils veulent pas aller plus loin. En fait, ces amitiés-là, elles te coincent forcément d'une certaine façon parce que c'est pas que c'est pas les meilleures amitiés, c'est pas le cas parce que c'est des amitiés potentiellement sincères. Mais c'est des amitiés qu'on garde parce qu'elles sont dans le temps, en fait. Et personnellement, j'ai plus d'amitié comme ça parce que j'ai fini par couper les ponts avec les gens parce que ça sert à rien de garder des gens comme ça dans ta vie. Parce qu'en fait, t'excuses énormément de choses toxiques, de choses négatives aussi, enfin plus, on va dire négatives, voire toxiques. T'excuses beaucoup de choses comme ça ou t'excuses aussi des comportements et parce que tu veux garder une amitié. Et en fait, genre, bah, je suis peut-être fasciste, hein, mais moi j'en avais marre de faire des concessions pour des gens qui n'ont pas fait pour moi-même. Genre, un truc un peu que t'as pas le droit à l'erreur en fait avec ces gens-là. Mais toi t'excuses en fait, toi tu pardonnes, genre t'as. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas le pardon facile, mais je l'accorde, on va dire. En tout cas, je l'accordais beaucoup avant. Maintenant, j'ai un peu plus de mal. Et enfin, maintenant, si tu fais un truc genre n'importe qui que tu peux être, je trouve que des fois les gens dépassent les bornes et se permettent beaucoup de choses parce qu'ils ont des filiations, que ça soit l'amitié, la famille, ce genre de choses. Et les gens se permettent des trucs qui pour moi sont. Enfin, c'est juste lunaire de se permettre ça face à des gens et que les gens trouvent ça normal en fait. Ils viennent s'excuser en disant ouais j'ai dépassé les bornes, t'as dépassé les bornes mais va te faire foutre genre en fait j'ai pas ton temps. Si t'as envie de casser les couilles comme ça ben va casser les couilles à quelqu'un d'autre mais pas à moi. Et genre et ça je trouve ça dingue en fait. Il y a tellement de gens qui se permettent des trucs et après il faut que t'accordes le pardon obligatoirement. Et genre mais imagine en fait genre enfin il y a des situations où je me dis, mais c'est quand même dingue en fait, que les gens se permettent des choses comme ça et. Enfin, se permettent des insultes, se permettent des reproches, se permettent de la violence en fait, littéralement. Enfin, tout est acte de violence à ce niveau-là. Ils se permettent ça et après ils viennent pleurer quand tu veux pas les excuser en fait. Ou même pas pleurer en fait, juste ils continuent de s'énerver encore plus. Là, tu fais bah. Ok, mais tu veux que je fasse quoi en fait? Genre, je vais pas perdre mon temps avec toi, genre ça va pas arriver. Parce que. Bah, pas plutôt crever, mais quand même plutôt crever quoi. Genre, je sais pas, c'est bizarre. Et, et du coup, voilà, ouais, Arcane 7, c'est un peu. C'est pas que ça a floppé, c'est juste que ça a nécessité une relecture, un nouveau travail. Et, et je pense que là, je tiens un truc parce que ça fait plus sens. En fait, depuis le début, j'essaie de tourner ça pour aller plus vers le cinéma parce que. En fait, le cinéma, ça reste quand même le truc que de base, bah, j'aime, je veux faire. Je veux rester dans un contexte événementiel parce que pour moi, c'est quelque chose que je kiffe et que j'ai envie vraiment de faire. Mais par contre, il faut que j'arrive à le mettre mieux en place et tout. Et en fait, je me suis dit, mais Morgane, tu as un filon potentiel, il faut que tu ne le lâches pas. Et en fait, ce filon potentiel est lié aussi bien au cinéma qu'à l'événementiel. Je peux pas en dire trop parce que voilà, parce que j'ai envie de garder ça aussi pour moi. Mais en gros, je me suis dit quand j'ai commencé à travailler sur le festival de la Médusa que il y avait des choses que je kiffais particulièrement. Et les choses que je kiffe particulièrement, c'est tout ce qui est lié à l'événement en lui-même. Genre, les prémices, c'est un truc pas qui me fait chier, mais genre, où j'ai une sélection qui est assez rapide, on va dire. Genre, il n'y a pas beaucoup de choses forcément qui vont me faire kiffer, et du coup, ma sélection est assez rapide, et je vais me baser aussi un peu sur ce que les autres, en fait, vont garder, en fait, et leur justification pour garder ça, et du coup, après, voilà, moi, si le film, moi, je l'ai déjà validé, bah, y a pas de. Y a rien à dire de plus, quoi. Et, et ce que je veux dire, c'est que qui me plaît le plus, c'est le partage de ça, en fait, le partage des films, mais aussi les moments après, en fait. Tout ce qui est plus pour célébrer le cinéma et compagnie. Ça me plaît de ouf. Et c'est ça que j'aime vraiment particulièrement dans le festival, en fait. Où je me dis, bah, là, c'est l'opportunité de, de célébrer vraiment le cinéma
à notre façon de célébrer aussi les gens et de faire des choses un peu qu'on ferait pas d'habitude en fait parce que ça reste un événement particulier. Un festival, c'est un événement particulier. C'est pas un événement que tu fais tous les 4 mois, tu vois. Genre, non, tu le fais une fois par an, tu donnes toute ton énergie et tu donnes tout pendant ces événements-là, notamment pendant les soirées et tout. Et en fait, là, ce qui est prévu, c'est 3 soirées et j'ai trop hâte de les mettre en place parce que c'est important. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est très important ces trucs-là en fait, ces moments où on se retrouve ensemble en fait et où on célèbre ça. C'est important et au-delà d'un festival avec des gens que je connais pas, j'ai envie de le faire aussi pour des films. Et c'est ce que je travaille aussi à côté avec Un été violent. C'est qu'il y aura plusieurs projections qui sont prévues. Et dans ces projections, il y aura. C'est où? Je l'ai noté. Il y aura 3 projections, donc trois projections et 3 soirées. Avec 3 types différents. Enfin, ça sera 3 types de projections différentes. Et trois, euh, 3 soirées différentes aussi, on va dire. Pour 3 enjeux différents, on va dire. Et, euh, et ouais, je sais pas comment dire, mais j'ai hâte en fait de mettre ça en place. En fait, tout le contexte marketing autour du film, il m'intéresse de ouf parce que c'est la continuité du film. Et en fait, genre, c'est les moments. Tu vois, t'as ton film, tu le sors, mais il faut que les gens adhèrent à ce film. Et, hum, et je pense que c'est ça peut-être le plus compliqué, c'est parce que. Enfin, il y a des films, tu rentres pas dedans. Il y a des films. Genre, moi, personnellement, il y a des films là qui sortent actuellement et où il y a rien qui m'intéresse dans le film, mais potentiellement certains trucs marketing autour vont peut-être m'intéresser parce que je me dis tiens il y a une DA en fait, genre il y a un univers et tout qui est créé et je sais pas l'univers me parle, enfin quelque part l'univers me parle. Et j'ai eu ça avec plusieurs films, je dirais même genre enfin il y a un film que j'avais eu ça c'était en 2024 quand même, voilà. Mais j'avais vu le film Anora à Los Angeles, donc dans une salle particulière, on va dire, parce que je l'avais vu au Vista Theater. Et en fait, j'ai aimé le film parce que je l'ai vu dans un contexte de projection. Donc je l'ai vu au Vista, qui est un vieux cinéma de Los Angeles, enfin un cinéma assez culte. Et le concept de projection qui était proposé, c'est un truc qui est proposé à tout le temps enfin, dans les projections. Mais genre là, vu que j'avais jamais fait de film avant, pour moi c'était. Enfin, j'avais jamais vu de film dedans. Enfin, c'était la première fois que j'allais voir un film dedans. Enfin, dans le cinéma, je vais y arriver. C'était un contexte particulier et j'ai juste hâte d'y retourner d'ailleurs parce que en fait j'aime trop le concept. Mais genre avoir vu le film dans ces conditions-là, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et, euh, et ils nous ont donné une affiche, genre. Une affiche. Genre une giga affiche. À tous les gens qui étaient présents, on leur a donné une affiche. Et des gens aussi ont pu avoir des trucs de films, de films de pellicule, hein. Et genre, je me dis, mais c'est quand même dingue en fait, genre, enfin, c'est quoi ce bordel, genre, comment c'est possible? Et, hum, et je me suis dit, mais c'est, enfin, c'est un contexte marketing qui me plaît bien parce qu'en fait, genre, tu gardes un bout du film avec toi, quoi. Ou 2 bouts de film si jamais t'as eu la pellicule. Et après, bon, il y a eu les pop-up, et après, il y a eu aussi tout un peu des espèces bah, d'événements, on va dire, qui donnaient envie d'aller voir le film parce que tu rentrais dans l'univers du film. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, genre, que le film devienne quelque chose dans lequel n'importe qui peut rentrer. Ça, pour moi, c'est un peu exceptionnel, je sais pas comment dire, mais genre, t'as- on a tous eu envie d'être dans un film dans notre vie, en fait. Genre, je pense que ça déjà arrive à tout le monde, au moins un film, à une période de sa vie, où on est là et on est là au cinéma, on voit ce film et on se dit putain mais j'aimerais être dans ce film en fait. J'aimerais vivre enfin pas forcément ce que les personnages vivent parce que peut-être potentiellement ils vivent des trucs dramatiques, mais l'univers en fait, être dans cet univers là, tu te dis waouh, j'aimerais grave y être. Et en fait c'est possible. Si tu mets les moyens nécessaires, tu peux faire rentrer n'importe qui dans ton film. Et je pense que
C'est un truc un peu, peut-être pas sous-coté, mais genre, je pense que les gens, en tout cas, les trucs de production, distribution et tout, ils pensent pas forcément à cet élément-là parce que ça coûte cher. Et surtout, tu sais pas un peu les retombées derrière, je pense, économiques. C'est un peu une vibe aléatoire. Et, et je pense que c'est pour ça que les gens. Enfin, on s'y met pas forcément, c'est à cause la retombée économique qu'on connaît pas. Et pourtant, c'est un truc que j'ai envie de faire. Je me dis, il y a plus quand même de potentiel que ce que j'avais prévu. Et en plus de ça, j'ai des projets. Donc, que ce soit avec le festival ou un été violent, j'ai des projets que je peux montrer. Et j'ai beaucoup d'idées pour un été violent, ça va être trop bien. Genre vraiment, j'ai 3 soirées et tout. Et même d'autres soirées en fait. J'ai pas mal de projets en fait avec ce film, ça va être bien. Je pense du coup que la Morgane qui avait 5 ans serait peut-être fière de moi. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça le plus important, c'est quoi la gamine que j'étais serait fière de moi. Et je pense que c'est un truc que vous devez garder un peu en tête. C'est que vous essayez de voir si, enfin, vous réfléchissez un peu, vous vous posez 5 minutes, vous faites de la méditation, et vous vous dites, ok, ben, l'enfant que j'étais, qu'est-ce qu'il imaginait de sa vie plus tard. Alors après, voilà, il se peut qu'il y a des déceptions, hein. Mais essayez de voir le positif. La plupart du temps, c'est on est toujours en vie. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose c'est quelque chose aussi on peut être fier, on va dire. On va plus ou moins bien. Des fois, il faut pas grand-chose, hein, genre, j'ai l'impression que maintenant, genre, avant, je m'en foutais un peu. En tout cas, j'avais pas cette impression. Mais maintenant, genre, avoir du soleil, ça me rend heureuse. Est-ce que c'est la sagesse? Je sais pas. Mais là, il fait du soleil et ça me rend bizarrement heureuse. Après, on est le 18 mars, je vais peut-être bientôt avoir mes règles, c'est un problème. Donc, c'est peut-être ça aussi, je suis émotionnelle parce qu'il y a du soleil. Ah, waouh. Mais très sincèrement, ouais, je sais pas, il y a. Enfin, il fait du vent, visiblement. Mais il y a quelque chose. Genre, je vois du soleil, je suis heureuse. Genre, je pense à l'été et je suis heureuse. Avant, je détestais l'été, c'était un bordel. Pourquoi je détestais l'été, je sais pas. J'ai jamais su en fait, mais quand j'étais plus jeune, peut-être pas quand j'avais 5 ans, mais quand j'étais plus jeune, je détestais l'été. J'ai eu une période où j'ai détesté ça. J'ai détesté le soleil, je voulais être pâle comme un linge. C'était un peu bizarre, mais genre, je fuyais le soleil à toutes les possibilités. Genre, j'ai passé, je sais pas, au moins 3 4 étés enfermés chez moi en fait. Un bordel. Je sortais pas. Je sortais de temps en temps, mais je sortais quasiment pas. Je pense à l'adolescence, ça, c'est quand je suis devenue un peu, voilà. Mais quand j'étais plus jeune, genre, j'adorais, en fait, j'avais un jardin et j'avais une piscine. Et tout l'été, je passais mon temps dans la piscine, en fait. Il n'y a pas eu un seul été ou, enfin, un seul jour d'été quand j'étais gamine où j'étais pas dans ma piscine, quoi. Même des fois 2 fois par jour. Ah, et les moments, je vais vous raconter un truc parce que c'était exceptionnel. Souvent c'était le vendredi soir. Le vendredi soir c'était un jour pour moi exceptionnel. Quand j'étais gamine, il y avait 2 jours que j'aimais beaucoup. Le mardi soir et le vendredi soir. J'adorais le mardi soir pour une raison qui était un peu bizarre. Enfin, vous allez trouver ça bizarre, mais les gens qui ont mon âge, vous allez peut-être comprendre. Parce que je sais pas si c'est toujours d'actu en fait, donc voilà. Sur TF1, il passait un film le mardi soir, donc à 20h50 à l'époque. Ça a bien changé. Et ça pouvait être n'importe quel film en fait. Et j'ai vu énormément de films quand j'étais gosse, comme ça en fait. Genre, bon, souvent c'était des comédies. Mais j'ai vu beaucoup de films comme ça et là, ça m'a un peu formé aussi un peu un pan cinématographique de ma vie parce que genre on voyait des films le mardi soir. Et le lendemain, j'allais pas cours, enfin j'allais pas à l'école, j'étais en primaire, donc j'allais pas à l'école. Donc je pouvais regarder le film en entier. Et ouais, j'avais le droit. Donc jusqu'à je sais pas quel âge, après ça s'est arrêté. Enfin après je faisais autre chose de ma vie, je pense. Mais quand j'étais gosse, voilà, il y avait ce truc-là où
où le mardi soir c'était banger. Genre, je regardais des films. Et la plupart du temps, je finissais le film avec mon daron parce que ma mère allait se coucher. Donc c'était trop bien, c'était une soirée trop cool. Et. Et. Attendez, mon daron, il était là, moi. Il a dû avoir une période où, en fait, ça arrivait pas parce que mon père, il était pas là en semaine. Historiquement, j'ai des trous, mais c'est pas grave. Et en tout cas, le mardi soir, quoi, les films. Ah, j'ai vu plein de films avec Louis de Funès, Coluche et tout, c'était trop bien. Ou les inconnus, là, c'était trop fun. Enfin bref, à l'époque, quand ils étaient tous marrants, là. Enfin, il y en a certains qui sont plus là, donc voilà. Mais les inconnus, quand ils étaient marrants. Ah, la tour Montparnasse infernale, je l'ai vu aussi comme ça. C'était trop bien. Bref, anyway. Et, euh, et le vendredi soir, mais ça, c'est le vendredi soir, ça, c'est un peu strictement pour le week-end, parce que je vais vous expliquer. Mon père, il travaillait pas les week-ends, donc en fait, il était là dès le vendredi soir. Et le vendredi soir, la plupart du temps, l'été, on faisait un barbecue, les gars. Et à l'époque, bon, bah, je mangeais de la grosse viandasse, parce que j'avais pas encore conscience de ce que c'était que de tuer un animal. Et bref, j'avais beau aimer les animaux, je savais pas encore les conséquences de mes actes. Et je vais pas taper sur une enfant de 5 ans. C'est pas de sa faute. Mais bref, genre, je savais pas encore. Et du coup, j'adorais manger des trucs au barbecue. Et en fait, ouais, le vendredi soir, barbecue et tout. Et on mettait de la musique. C'était trop bien. Et moi, j'avais passé ma journée dans la piscine. Eh, au soleil et tout. C'était trop stylé. Et je me rappelle d'une fois, je sais pas si ça devait être un samedi ou un vendredi, mais je pense plus un samedi parce que mon daron il avait été dans le potager et tout. Et genre, j'avais été dans la piscine toute la journée. Et puis un coup au soir, genre, j'avais trop envie d'y retourner parce qu'il était chaud et la l'eau elle était chaude et tout. Et genre, j'ai demandé à mes parents si je pouvais y retourner et tout. Et ma mère avait dit, bah ouais, vas-y, retourne-y. C'était trop bien. Ouais. Il en faut peu pour être heureux. Et en fait, genre, je faisais pas grand chose dans la piscine, hein. Je faisais des ronds, je tournais. Mais quel bonheur! Je pouvais pas nager dans cette piscine, c'était pas possible. Je pouvais pas sauter non plus dans cette piscine. Mais qu'est-ce que je kiffais, c'était bien. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Quand on est gosse, on s'amuse de rien, hein. Franchement, je regarde cette époque. C'était trop bien. Maintenant, quand je suis dans une piscine, j'ai tendance à vouloir faire la même chose. Je suis pas souvent dans une piscine, donc voilà. Mais j'ai envie de faire des ronds, de tourner autour comme ça. Je sais pas pourquoi. Si y a une petite piscine, j'ai envie de faire ça. Après, j'ai pas souvent été dans une petite piscine dans ma vie, mais quand j'y étais après, plus tard, j'avais juste envie de faire wouh, wouh, comme ça, tourner. Je sais pas pourquoi. Je suis un poisson, quoi. Un peu bizarre. Et ouais, l'été, quoi. Là maintenant, pardon, j'ai le hockey. Là maintenant, j'ai ce truc où genre le soleil, voilà, ça me donne envie d'aller à la plage, quoi. Avant, j'étais pas trop chaud parce que c'était un peu un. Enfin, j'allais à la plage dans le nord, donc forcément, voilà. Mais aller à la mer, ça voulait dire aller au McDo et ça, c'était bien. Parce que du coup, on n'y allait pas en dehors de ça. Mais c'était me prendre des vagues dans la gueule aussi. C'était mon père qui me jetait dans les vagues. Ça, par contre, je leur ferai plus parce que en vrai, j'ai bu trop la tasse. Quand t'es gosse et tu bois la tasse, ça va, mais maintenant, je pense que tu bois la tasse, t'es pas bien, genre. Anyway, l'expression boire la tasse est très drôle. Euh, et je me rappelle de la sensation d'avoir du sel dans la gorge après avoir pris une vague, la vague de trop. C'est, euh, c'est un goût bizarre, mais genre en même temps, c'est pas un goût désagréable. C'est bizarre un peu ce que je suis en train de dire. Anyway. Euh, Non, ouais, je sais pas, le soleil, ça me donne envie de ça. C'est pour ça que j'ai envie de faire un film plein soleil. Parce que je sais pas, c'est en plein soleil, MDR, référence. Mais genre, je sais pas, genre, je pense que la moi de l'époque qui ferait le film, en fait, la gamine que j'ai été, qui ferait le film, elle se dirait waouh! Et tout, c'est beau et tout. Il y a la fête, il y a des paillettes et tout. Il y a des gens qui papotent. Et genre, en fait, c'est l'été que j'ai vécu, en fait. Vous savez, ces trucs aussi où des fois, genre, c'est pas arrivé tout le temps, ça, c'est un truc. Mais il y a eu des étés où je pouvais manger mon petit déj dehors. Oh là là. Pouah. Manger son petit déj, tu te lèves. Et t'as une odeur en fait, l'odeur de l'été qui est là. Tu le sens, t'as le soleil qui passe à travers
ton rideau, enfin ton volet, et tu te lèves, il y a une odeur, l'odeur du soleil, la porte est déjà ouverte, la porte d'entrée. Ma mère, elle a déjà fait sa vida loca depuis un petit moment. Et genre, moi, je me lève et elle va me servir mon café dans un bol. Et il y aura des tartines de pain. Ah, le bonheur. Ou alors, peut-être que l'été, j'avais le droit des céréales. J'ai un doute. Il y a eu aussi certains étés où j'avais le droit de manger des céréales l'été. Et c'est peut-être manger des céréales aussi. C'est impossible. C'est possible. Mais du coup, dehors. Il y avait déjà le canari qui était dehors. Ma mère, elle foutait notre... On avait un canari. Parce que, bah, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu traditionnel. Mais genre, en fait, mon grand-père était mineur. On a toujours eu des canaris chez nous, parce que je pense que c'était un peu genre... ça faisait... Ça, je sais pas trop, c'était peut-être un... Parce qu'en fait, dans les mines, il y avait des canaris. C'est eux qui prévenaient de... S'il y avait des machins et tout. Donc on a toujours eu des canaris, mes grands-parents, moi et tout. Et je sais pas si c'est lié, hein, mais en tout cas, genre... je sais qu'il y a déjà eu une histoire où un canari... Je crois qu'il y a eu une histoire comme ça, où un canari a capté qu'il y avait du gaz quelque part. Je l'ai vu si c'était chez mes grands-parents ou si c'était chez moi. Mais je sais que c'était un truc quand j'étais vraiment petite, alors du coup j'ai plus le souvenir. Mais en tout cas, ça arrivé une fois. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'on a toujours gardé des canaris au cas où. Et, euh, et du coup, laissez-moi tranquille. Et du coup, j'ai réussi à. J'ai réussi, pardon. J'ai j'ai voyé ce petit. J'ai lu un message en même temps, pardon. J'avais ce petit canari là qui était déjà dehors en train de profiter du soleil. Pas profiter de l'ombre plutôt, on va pas le foutre en plein soleil, le canari on n'est pas fou. Il avait sa place, hein, vous inquiétez pas, il allait très bien le canari. Et il est jamais mort comme ça d'ailleurs, hein. Les canaris, ça vit assez relativement longtemps, tout ça, tranquillou, genre pas de problème. Et oui, le canari il est pas. Il a vécu sa vie normale quoi. Voilà. Et je repense au fait que j'ai trouvé un oiseau un jour et je crois que c'est moi qui l'ai tué accidentellement. Je crois que j'ai fait un move un peu débile avec l'oiseau et genre en fait je l'ai mis dans... On avait plein de cages, forcément on avait au moins deux trois cages parce que il y avait on a changé de cage entre temps, on a gardé les anciennes. Et en fait j'avais trouvé un oiseau qui allait pas bien en été et je l'ai mis dans une cage et je crois que je l'ai pas mis au bon endroit, j'aurais dû peut-être mettre à un endroit moins ensoleillé mais dans mon souvenir il y avait de l'ombre et j'ai peut-être accidentellement tué l'oiseau. J'avais 10 ans peut-être, moins. Donc on va pas me. On va pas me. Mais je sais pas, genre j'ai une vision très bizarre de cet oiseau là, je pense à lui là, bizarrement. Je sais pas ce que j'ai là. Pourquoi je pense à cet oiseau et j'y ai pas pensé depuis des années. Voilà, c'est ça le problème l'été, c'est que je pense à des trucs aussi que je devrais pas penser. Voilà. Et parmi ça, il y a cet oiseau. Mais Canary, elle est bien, hein, genre, c'est pas de mal. De toute façon, c'était pas les miens, c'était à ma mère, donc ouais. On en a eu qu'un à chaque fois, hein. Donc, on en a pas eu beaucoup, on en a eu peut-être trois, je dirais. Mais ils ont vécu longtemps à nos côtés. Et bref, il y avait Gypsy qui était là, qui était déjà en train de bronzer en plein soleil. C'était mon chien Gypsy. Et, et moi, je prenais mon petit déj au soleil et tout. Enfin, à l'ombre, il y avait encore de l'ombre à cette période. Enfin, à ce moment-là de la matinée, on était à l'ombre à la terrasse. Ah, c'était bien. Ma mère, je sais pas ce qu'elle faisait. Ma mère, quand j'étais petite, j'avais un peu du mal avec elle. Genre, je crois qu'elle m'aimait pas. Mais c'est pas grave, on fait avec. Mais j'ai des très mauvais souvenirs de ma mère et moi en l'été. Il y en a aussi maintenant, c'est des flashbacks de guerre. Genre, j'ai des mauvais souvenirs aussi, donc on va peut-être, on va peut-être les oublier ces flashbacks de guerre. Attendez, faut que je réponde à quelqu'un parce qu'il est en train de péter un câble. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ouais, mauvais souvenir d'été, mais c'est pas grave en fait. Genre, il s'est passé beaucoup de choses autour d'une table et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de centraliser certains trucs autour d'une table. J'ai trop hâte de faire le film, ça va être trop bien. J'étais en train de, je crois que j'ai déjà dit dans un autre épisode, mais genre voilà. En fait, genre j'ai réfléchi à comment je voulais
le mettre en place, le film. Et en vrai, genre, je pense, sans vouloir me jeter des fleurs, hein, mais je pense que je suis un peu un génie, genre. Un génie de la lampe. Parce que, en fait, comment je veux faire le film, je pense que il y a une forme de génie là-dedans. Et, euh, et de talent aussi. La meuf qui force. Mais non, je sais pas, genre j'ai grave, j'ai grave la vision sur comment le film va se faire. Et en fait, genre, il y a des choses qui vont être dites dans le film, forcément, parce que c'est nécessaire à l'histoire, hein, il y a des choses qui vont être dites. Mais il y a aussi une grande part d'inconnu. Et ça, c'est ce que j'aime le plus. La part d'inconnu. La part de je sais pas où est-ce que ça va partir. Et ça va être marrant. J'ai vraiment envie d'avoir ce truc où on sait pas trop où ça va aller. Et ça, c'est trop bien. Là, en ce moment, genre, j'ai juste un petit souci, c'est que je sais pas combien de personnes je ramène là-bas. Et en fait, j'ai eu un moment, ce truc où je me suis dit, non, mais peut-être je vais ramener personne en fait. Genre, on va juste être à trois et on va faire notre vie comme ça et ça va être très bien. Sachant que ça va être surtout des plans fixes en fait, donc c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une personne. Et, et je sais pas en fait, genre je me dis, est-ce que j'ai besoin vraiment de ramener une quatrième personne sur place qui va un peu être un peu solo à tenir le truc, tu vois, mais je suis en train de réfléchir, ou alors deux personnes, je sais pas en fait, genre c'est un peu ce truc-là, où je me dis, est-ce que j'ai envie que d'autres personnes viennent? Parce que ça pourrait être fun, on pourrait grave s'amuser, ça pourrait être marrant. Mais du coup, qui en fait? Qui je prends avec moi pour faire ça en fait? Qui serait assez chaud? Qui aurait envie de venir? Qui va pas me faire chier en fait aussi? C'est un peu ça en fait, genre j'ai pas envie de gens qui viennent m'emmerder tous les 4 matins pour on devrait faire comme ça, on devrait faire comme ça, on devrait faire comme ça. Ça, autant je suis d'accord qu'on me donne des indications, mais par contre qu'on juge H24 mon travail, ça m'énerve. Et en fait, il y a des gens qui veulent tous, ils savent tous, ils savent tout. Alors il y a des gens qui sont compétents, et du coup le travail va vite être fait, cependant ils vont me prendre la tête. Et ça, c'est un truc que je veux pas. Ah, je sais pas, j'hésite. J'hésite. En tout cas, il y a un tournage à Paris, ça, c'est plus facile le tournage à Paris. Je sais pas quand est-ce que je vais le tourner par contre. J'ai envie de le tourner assez rapidement, genre j'aimerais bien le tourner en juin. Mais en même temps, j'ai un peu la flemme de le tourner maintenant. Mais il faut que je me bouge un peu le cul quand même, là. Faut se bouger les fesses hein, quand même, parce que là, ça va pas du tout moi. Ouais, je sais pas. Euh, Ce que je voulais dire, du coup, au bout de quasiment 1 heure, c'est que vous devez faire les choses pour que l'enfant que vous étiez soit fier de vous. C'est le seul truc que vous devez faire. C'est vous le devez à vous-même en fait. C'est un peu égoïste d'une certaine façon, mais cet enfant il était avec vous toute votre vie donc il le sera toujours. On a toujours un moment où on repart un peu dans le passé, où il y a des trucs qu'on a envie de revivre. Il y a une nostalgie qui nous reprend comme ça. C'est pas pour rien qu'on pense souvent plus à notre enfance qu'à notre adolescence, je pense. En tout cas, moi, j'ai pas de bons souvenirs de mon adolescence. Et par contre, mon enfance, j'en ai des bons, quoi. J'en ai des mauvais aussi. Mais en tout cas, les étés que j'ai vécus, ils me donnent envie de les revivre. Les bons étés. J'ai envie de revoir cette vibe, j'ai envie de ressentir cette odeur, tu vois. Ouais, bref. Rendez fier l'enfant que vous étiez. Bye bye.